Monsieur Brun, le 41. Merci, Monsieur le Président. Par cet amendement, nous souhaitons freiner le greenwashing. Il y a un certain nombre d'entreprises qui lavent plus vert en achetant des tonnes de carbone à l'étranger, des tonnes de carbone non labellisées. Et l'idée de ce crédit d'impôt, c'est de favoriser le label bas carbone, dont la ministre de la Transition écologique est venue faire la promotion récemment dans nos forêts ardéchoises. Oui, merci Monsieur le Président. Ce que je propose là, c'est un dispositif exceptionnel de neutralisation de la dotation pour ALEA et de la déduction pour épargne de précaution, neutralisation sur le résultat fiscal 2021, mais également sur le revenu professionnel. Je pense que c'est un outil fiscal qui est intéressant face à la récurrence des aléas climatiques pour sécuriser le revenu des agriculteurs. Monsieur Brun, le 59. Merci Monsieur le Président. Cet amendement est l'occasion de rappeler les enjeux énormes autour du renouvellement des générations d'agriculteurs en termes d'emploi, enjeux en termes d'aménagement du territoire et bien évidemment de souveraineté alimentaire. Et il faudra savoir demain si on veut manger français, ukrainien ou brésilien. Et donc, pour favoriser l'installation de jeunes agriculteurs, je propose un abattement de la taxe sur le foncier non bâti, qui est un des leviers fiscaux que nous pourrions adopter comme soutien concret à cette démarche d'installation agricole très importante pour la ferme France. Monsieur le rapporteur. Oui, c'est un avis défavorable, on l'a chaque année même, Monsieur Brun. J'ai regardé, c'est peut-être l'amendement qu'on a depuis le plus longtemps. On a retrouvé pour la première fois son dépôt en 2016. Si vous me permettez, monsieur le rapporteur, chacun ses marronniers ou ses châtaigniers. Voilà. Le 100, Monsieur Brun. Oui, merci Monsieur le Président. Je crois qu'il est important dans cette période de soutenir la dynamique du marché immobilier en revenant à la situation antérieure à 2012 en termes de cadence et de taux d'abattement. Et je donc propose par cet amendement de revenir à 15 ans de détention d'un bien immobilier pour l'exonération de plus-value. Le 166, Monsieur Brun. Merci Monsieur le Président. Très rapidement, cet amendement est l'occasion de rappeler que le bois énergie émet peu de CO2, 20 fois moins que le fioul, sans compter que nos forêts, comme nos prairies d'ailleurs, sont de formidables capteurs de CO2. Et donc nous proposons une TVA réduite à 5,5 pour le bois énergie de qualité, labellisé. Monsieur Brun, le 121. Merci Monsieur le Président. Cet amendement vise à alléger la fiscalité dans le cadre des donations, limiter finalement cette forme de double peine fiscale autour des droits de succession dans notre pays. Ça a marché par le passé, nous proposons d'y revenir et de permettre aux parents de transmettre par donation, sans frais, 161 000 € tous les 10 ans au lieu de 100 000 € tous les 15 ans, régime en vigueur aujourd'hui depuis quelques années. Ce sera un avis défavorable pour tous ces amendements pour deux raisons. D'abord parce que l'ensemble de ces amendements avec des variables différentes à chaque fois, que ce soit sur la durée ou sur les montants, ont un coût important qu'il ne faut pas négliger. Je rappelle quand même que la loi TEPA, qui allait jusqu'à 150 000 € et qui avait eu pour effet de ramener de 23% à 14%, vous vous en souvenez, avait eu un coût d'1 milliard d'euros. Monsieur Brun. Oui, merci Monsieur le Président. Je rebondis sur vos propos. Vous ne regardez que le coût, vous ne regardez pas les recettes. Ça génère de la fiscalité parce qu'on voit bien que l'épargne des Français n'a jamais été aussi importante, qu'elle a cru de près de 200 milliards d'euros pendant cette phase de pandémie. Et cet argent, il faut le faire circuler. Il faut le faire changer de main pour alimenter l'économie. En tout cas, on ne peut pas le laisser dormir et les réinjecter au moins une partie dans l'économie française. Ça va générer de l'activité, ça va générer de l'achat, ça va générer des investissements et donc de la fiscalité. Voilà, donc monsieur le rapporteur, moi je vous invite à mettre aussi les bénéfices dans la balance de l'opération. Merci. Madame